les mains devant le cœur. Conscience du souffle qui vous traverse, qui vous connecte à la terre, à l'infiniment grand. Conscience du souffle qui émerge de votre cœur et vous relie au vivant. Et à partir du centre, triple Om pour ouvrir l'espace de travail de transformation. Inspirez. Et une courte prosternation. Voilà, vous pouvez déplier les jambes. Bon, c'est bien qu'on a pris ces quelques minutes supplémentaires, à la fois pour comprendre la mécanique, ça nous éclaire un peu mieux le fonctionnement du corps, etc. Allez, baladez-vous le long de vos jambes. Allez, encore une respiration. Paschimottanasana. Et vous déroulez la colonne vertébrale. Moi, ça me fait gargouiller le ventre là maintenant, après ces bastriques. Allez, dépliez s'il vous plaît votre couverture si vous voulez. Une petite couche supplémentaire pour vos genoux. Très bien. Voilà, exactement. Nous mobilisons les doigts, les mains, les poignets. Ici, vous allez placer les doigts dirigés vers l'intérieur pour faire quelques pompes. Alors, dans cette position, avec la rotation interne des épaules, c'est la position idéale pour ouvrir à fond les omoplates. Donc, vous allez mettre l'accent sur l'expire, je rentre la ligne sternale. Et la petite pompe, expire. Et pompe, expire. Vous pouvez trouver la vitesse qui vous convient bien et vous mettez une petite pointe, un accent sur l'ouverture des omoplates. Allez, voilà, exactement, poursuivez. Encore 5 et j'ouvre. 4 et j'ouvre mon dos chaque fois et encore une fois. Parfait. Placez les mains à l'endroit avec les doigts dirigés vers l'avant. Rapprochez les fessiers de vos talons. Passez en appui sur les orteils. Crochette les orteils, les fesses sur les talons. Rapproche les mains de tes genoux pour que tu puisses repousser le sol avec les mains et soulever tes genoux. Exactement. Et ici, on masse les orteils. Soulève tes genoux, Corinne. Repousse le sol avec les mains. Voilà. Les genoux ras du sol pour bien charger vos orteils.
Parfait. Rapprochez encore un tout petit peu les mains si vous voulez pour basculer le bassin vers le sol. Les talons vers le sol. Ouvrez un peu les genoux pour laisser la place pour le buste. Et une. Espacez, posez les genoux au sol, espacez les pieds. Pardon. Venez en Malasana. Malasana. Alors, pour certaines, ça va être les talons soulevés, c'est OK. Si les talons se posent au sol, si vous trouvez la position où vous pouvez poser les talons au sol, les mains au sol, le buste entre les genoux. Inspire et expire le bassin vers le sol. 1. Lâche la tête. Inspire, fléchir. Expire, lève le bassin. 2. Lâche la tête, Inspire, fléchir. Expire, je lève le bassin. 3. Et encore. 4. Et 5. Pieds parallèles, relâchez le buste. Déverrouillez relâchez la nuque, détendez le visage. Pieds parallèles, pieds parallèles. Les bras, les épaules, la nuque relâchée, la colonne en suspens. Profitez de cette détente de la colonne vertébrale. Redressez le buste à moitié, placez les mains en bas de vos cuisses. Prenez l'appui contre vos jambes. Regardez-moi. Redressez le buste, tendez les coudes, tendez les coudes. Vous sentez que ici, le poids de votre buste est porté à travers les bras, dans les jambes, dans les pieds. Vous le sentez ça? Ici, cette position libère complètement le bassin. Bougez le bassin. Dessinez les petits cercles. Observez la mobilité du bassin, la musculature qui se sollicite pour produire le mouvement dans un sens, dans l'autre. La respiration présente. Puis nous intéresse le mouvement, les ischions vers le haut, les ischions vers le bas. Antéversion, les ischions se soulèvent, rétroversion se rapproche. Antéversion. Et une dernière. Inspire, monte les ischions, fixe les ischions le plus haut possible et laisse le buste se déposer sur les jambes. Si nécessaire, fléchissez un tout petit peu plus les genoux, mais ne cédez pas avec la hauteur de vos ischions. Et laissez le buste couler, se déposer sur les jambes, relâchez la tête. Plusieurs. Ardha Uttanasana, Uttanasana. À l'inspire, je monte les ischions d'abord. Je sens la pression de mes pieds dans la terre et les épaules semblent se redresser tout seuls. Expire sans aucun effort. Le buste paraît léger, léger. Pousse les ischions vers le ciel. Presse les pieds dans la terre. Les omoplates se rapprochent sans grand effort pour le dos, vers le sacrum. Poursuivez. Très bien, très bien. Les ischions et les omoplates se rapprochent de ton sacrum. Vas-y encore une fois. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Expirez, relâchez. Marchez sur les mains jusqu'au chien tête en bas. Pédalez un petit peu, remuez encore les chevilles, malaxez la terre sous vos pieds. Allez jusqu'à la flexion complète de vos orteils. Explorez flexion complète des orteils. Et établissez-vous en chien tête en bas. Entendez-vous respirer. Maintenez s'il vous plaît le contact auditif avec le souffle. Ici, avec la main gauche, je saisis la cheville droite à l'extérieur de la cheville et je prends l'appui avec les deux bras pour pivoter les épaules à droite. Un cycle respiratoire. L'autre côté, main gauche au sol, main droite sur la cheville gauche. Je pivote à gauche. La tête complètement relâchée. Pression de la main droite contre la cheville pour t'aider à pivoter les épaules.
Expire, retour. Chien tête en bas, les épaules à la plante de vos poignets, les genoux ras du sol, rentrez complètement la ligne sternale, ouvrez à fond les omoplates, décontractez la nuque, détendez les muscles de votre visage. Respirez ici, descends un peu plus bas ton bassin, voilà, et tu peux mieux rentrer Béatrice, la ligne sternale, vas-y. Exactement, parfait, parfait. Nadia, les mains, les épaules un peu plus au-dessus de tes poignets. Descends ton bassin. Retraverse-le. Plus bas tes genoux et posez les genoux au sol, Balasana. Si c'est OK pour vous, les bras devant. Est-ce que quelqu'un a mal aux épaules? Non, c'est plus les cervicales, mais les épaules, ça va. OK, les épaules. Donc, ça, on commence déjà à préparer les épaules dans cette posture. Respirez ici. Si c'est possible, vous exercez la poussée des mains dans le sol. Et quand je presse suffisamment, le coude se soulève avec l'engagement du triceps, exactement. Est-ce que vous vous entendez respirer? Oui. Très bien. Puis vous allez espacer les genoux un peu plus. Les orteils restent joints, les genoux espacés. Le buste se relâche un peu plus vers le sol. Les bras toujours tendus, une légère pression des mains contre le sol. Et ici, j'inspire pleinement. À l'expire, je contiens la cage thoracique, resserre les côtes basses. Ressentez toute la ligne de votre taille comme étant gainée, resserrée par une ceinture. Poursuivez. Expire, serre les côtes flottantes. Observez l'action au niveau de l'épaule. Encore 2. Très bien. Glissez davantage vers l'avant avec les bras et la tête jusqu'à l'ouverture du cœur. Ici, je vous laisse le choix. Front au sol ou soulevé, coude au sol ou soulevé. S'il n'y a pas de résistance au niveau des épaules, peut-être vous pouvez tester d'avancer davantage buste, bras, de sorte de pouvoir poser la poitrine au sol. Et je cherche ici la rotation externe de mes épaules. Je sens comment l'espace entre les omoplates s'élargit progressivement. Et à la prochaine expiration, mouvement de vague de la colonne pour venir en sphinx. Sphinx. Vérifiez ici l'alignement coude-épaule. Grandissez au niveau du rachis dorsal cervical. Une légère traction du sol sur soi. L'attention sur le plexus solaire. S'il y a des douleurs au niveau du bas du dos, je dirige la partie la plus basse de mon pubis vers le sol. Je pense à absorber le bas-ventre. Et lors de chacune de vos inspirations, le plexus solaire semble sourire et rayonner. À l'expire, espacez un peu plus les coudes, relâchez le thorax, remuez les épaules, ressentez la mobilité de la ceinture scapulaire. Ici, je mets l'accent sur le mouvement, sur la liberté du mouvement. Voilà. Et mobilisez également les cervicales en dessinant les cercles avec le menton depuis une épaule. Sternum vers l'autre épaule, dans un sens et dans l'autre. Très bien. Puis placez, resserrez les coudes
ou placez les avant-bras en V. Pour monter, allez vers l'extension des bras, peut-être jusqu'à l'extension complète, peut-être l'extension partielle, mais dans tous les cas, ici, vous travaillez la stabilité de l'épaule. Donc, le mouvement de dépression scapulaire, c'est ce mouvement-là, le mouvement vers le bas des épaules pour rallonger le cou, comme si la tête voulait sortir du corps. Voilà, on peut fixer la posture, trouver votre éloignement pour les mains. À l'expire, côte flottante au sol, fléchissez les genoux, fléchissez les coudes 90 degrés, soulevez les genoux. Rentrez un tout petit peu le menton dans le cou, rayonnez par le sommet de la tête vers l'avant. Encore une inspiration ici. À l'expire, les mains de chaque côté de votre poitrine, serrez les omoplates, Urdhva Mukha, chien tête en haut et Balasana à l'expire. Et déroulez la colonne vertébrale, prenez l'appui avec les mains contre le sol, passez par la Malasana, soulevez le bassin, relâchez le buste, accueillez une respiration détente complète et déroulez la colonne vertébrale, buste, bras ballants, la tête, les bras relâchés, la tête détendue. C'est le bassin qui tourne vers l'arrière et déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Station debout. Conscience de l'axe vertical du souffle qui traverse le cœur. Et conscience de l'axe horizontal, une onde émanant de votre cœur. Et vous quittez la posture. Très bien. Alors, placez-vous face à moi. Espacez un tout petit peu plus les jambes, gardez les genoux souples, le bassin mobile pour que vous puissiez pivoter librement les épaules. Donc, les épaules ici et là, et on y va. En avant, en avant, en avant, en avant. Trouvez le mouvement sans effort. Donc, d'abord, sans effort pour les épaules. Et pour que ce soit sans effort pour les épaules, on utilise la rotation de la colonne vertébrale. Je ne force pas. Et maintenant, essayez de donner un tout petit peu plus de l'air. Ok. Dans le sens inverse. Et très bien. Est-ce que vous arrivez à trouver cet effort, moindre effort? Je pense que j'ai essayé de passer maintenant par cette porte-là, de le faire sans effort. Vous le sentez pour les épaules? Ça va? Donc, si on veut essayer d'analyser le mouvement, regardez. Non, regardez. Regardez cette main, bras droit.
On est d'accord que ça a fait tour complet? Oui, je le refais. C'est bon, un tour complet. Et un tour complet devant ou derrière? Devant. Derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Exactement, exactement. Maintenant, c'est exactement ça, Brigitte. Maintenant, il faut que tu déconnectes la tête et tu laisses les bras et tu aides, tu places les épaules dans tel sens et ressentir de l'inertie du mouvement. Le sang part vers les extrémités de vos membres. Tu le sens? Oui. Non, attends. Regarde, encore une fois. La tension sur ta main. Non, gauche. Sur ta main gauche. D'accord? Sur ta main gauche. Vers l'avant. Et c'est quand j'arrive là, je tourne. Ouais. Non, non. Garde la main ici. Garde la main ici. Vers l'arrière. Vas-y, 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 vas-y. Un tour complet. Vers l'avant, un tour complet. Vers l'arrière, un tour complet. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah. Toi, tu t'aides absolument pas avec les pieds. Regarde. Tu vois? Tu lèves. Si tu bouges les pieds, t'as l'impression que tu perds l'équilibre. Puis après, tu prends un coup. Oui, oui. Bon, on poursuit avec les Surya Namaskar. À l'avant du tapis. Pieds espacés aux joints. Choisissez votre position. Stabilisez le regard. Conscience du souffle. Contact auditif avec la respiration tout le long de votre séquence. À l'inspire, levez les bras, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Inspire de droit, monte les ischions, presse les pieds dans la terre, monte les épaules. Planche. Et Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. 5 cycles respiratoires. Décontractez complètement la nuque, détendez le visage. Ouvrez un tout petit peu plus les doigts. Insistez sur la face interne de vos mains. Vos coudes sont tendus. Les mains sont perçues comme étant au-dessus de ma tête. Je sens bien le contact du biceps avec mes oreilles, la proximité. Les ischions pointent vers le ciel et les talons poussent vers le sol. Encore une inspiration ici. Après quoi, marchez ou sautez pour un dos droit. Expirez, flexion ventre-cuisse. Inspirez, grandissez, élevez-vous. Expirez, samastiti. Deuxième tour. Conscience de l'inspiration. Expire, flexion ventre-cuisse. Inspire de droit. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Un. Deux. Réduisez un peu l'écart entre les côtes flottantes à l'expire. Cantonnez-vous. 3. 4. Et 5.
Inspirez, marchez ou sautez. Expire, flexion. Inspire, grandir. Expire, samastiti. 2-3 respirations ici. Se sentir remplir depuis le plancher pelvien jusqu'aux clavicules à l'inspire. Expire à travers les pieds dans la terre. À l'inspire, par le sommet de la tête, je me remplis. Plancher pelvien, clavicule. Expire dans la terre. Encore une. Nouvelle inspiration, les bras s'élèvent. Je me remplis depuis le plancher pelvien jusqu'aux clavicules. Expire à travers les pieds dans la terre. Inspire dos droit, je me remplis, plancher pelvien, clavicule. Planche, chaturanga dans la terre. Je me remplis ici. Et je continue à me remplir. Et chacune de vos inspirations est comme un scan depuis le plancher pelvien jusqu'aux clavicules. Vous sentez comment vous vous remplissez. Et l'expiration, vous pouvez porter votre attention sur le bas-ventre, la présence au niveau du plancher pelvien en fin d'expire et le contact dans la terre. Et les talons poussent vers le sol. Et une dernière respiration. Inspirez, marchez ou sautez. Expirez, flexion. Inspire, grandir. Expirez, samastiti. Très bien. Ici, donc, côté droit, je rends le côté droit parfaitement stable. Mon buste est aligné avec ma jambe. Le bras, c'est comme un tuteur qui permet de valider absence de tout mouvement au niveau de la hanche droite et au niveau de la colonne vertébrale. La seule articulation mobile est l'articulation de la jambe gauche. Je me concentre sur la stabilité de tout buste et la jambe droite. Seule articulation est mobile et ma jambe gauche. 8 fois. 1. Oui. Une petite correction pour le regard. C'est exactement ça. Ton regard, il balaye l'espace. D'accord? Allez-y. 1. Seule articulation mobile est celle de la hanche gauche. Je contiens 2. Je contiens buste, jambes parfaitement stable. Pressez bien le gros orteil du pied de terre dans le sol. Pressez les autres orteils. Encore 3. Notez l'action du travail de l'ischio-jambier de la jambe de terre. 2. Exactement. C'est exactement ça. Ça, c'est votre guerrier 3. Parfait, parfait. Et je reviens. Bravo. Très bien. Ça ira. On y va de l'autre côté. Donc, je stabilise. Épaules, hanches. On fait toutes les articulations sont alignées. Et à présent, et le reste aligné. Seule la hanche droite est mobile. 2. Présence dans le bas-ventre. 3. Les orteils pressent dans la terre. 4. Le regard balaye l'espace sans s'accrocher. L'attention est au niveau du bas-ventre. 7. Et 8. Ok, c'est parfait. Faites des petits mouvements circulaires avec les hanches.
Parfait. Je vous rappelle notre séquence. J'inspire, je lève le genou. J'expire, je viens en chaise. J'inspire ici. Expire, restez groupé quand vous grandissez. Je m'accroche. La prise est importante. Je m'accroche pour pouvoir pivoter les épaules. Bras derrière soi. Option regard. Ça, c'est mon inspiration. Expire, préparation au guerrier. Ici, là, on va travailler un tout petit peu. Inspire, ouvrir le cœur. Ouvrir le dos, ouvrir le cœur, etc. Pour grandir, se préparer pour Parshvattanasana. Parshvattanasana, je travaille en détente, suivi de guerrier 3. Guerrier 3, grandir. Et on va commencer par cet exercice-là. Tachi, vous pouvez vous placer dans le sens de la séquence. Oui, comme ça. Donc, inspire. Vraiment, les doigts sont portés. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. La prochaine, c'est fil invisible. Au bout des doigts, soulève le genou droit. Expire, chaise. Inspire ici. Expire, restez groupé, grandir. S'accrocher, pivoter les épaules, bras droit derrière soi, option regard. Expire, jambe droite derrière soi. Le tapis tendu entre vos pieds, nombril vers la colonne, cage thoracique ouverte, position aérodynamique. Expirez ici. Inspirez, levez le buste et les bras. Déverrouillez le genou de la jambe arrière. Expire, relâche. Inspiration pour ouvrir le dos. Ouvre le dos, absorbe bien le nombril, plexus solaire. Expire, ouvre le cœur. Ouvre le dos, ouvrir, monter les omoplates. Et très bien. Encore une fois, inspirez. Et à l'expire, grandissez directement. Les jambes s'allongent. Je prends une inspiration. Vous semblez aspirer vers le ciel. Expire, inclinez le buste. Les bouts des doigts, peut-être les briques à vos côtés pour vous accompagner dans le relâchement du buste sur la jambe avant, talon du pied arrière pousse dans le sol. Exact. Les deux crêtes iliaques ici sont à la même hauteur par rapport au sol. Vérifiez, est-ce que la crête iliaque droite n'est pas trop haute? Abaissez-la. Nouvelle inspiration, fléchir le genou de la jambe avant. Les mains devant le cœur ou en prolongement du buste. Je tends la jambe droite. Je retrouve mon alignement. Épaules, hanches, genoux, cheville droite. Inspire, grandir. Expire, se laisser couler vers le sol. Déroule la colonne vertébrale avec ou sans les bras. Des grandes vagues. Expirez, laissez-vous couler. Encore une fois. Expire. Nouvelle inspiration. Les bouts des doigts de la main gauche soulèvent le genou. Expire, ouvrir la hanche gauche. Prendre une inspiration. Expirez, restez compact, grandissez, pivotez les épaules. Inspire, bras gauche derrière, option main, bravo. Expirez, retour de face, pied gauche derrière. Une ou deux respirations ici, sentez-vous tout à fait élancé. Sentez l'air le long de vos bras, le long de votre corps. Inspirez, levez le buste et les bras. Genou arrière, genou de la jambe arrière,
se fléchir, s'assouplir, relâcher les bras. Ouvrir le dos. Pensez ici à retraverser un peu plus le bassin, ramener le nombril, plexus solaire vers la colonne. Et encore. Ouvrir, 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 ouvrir le dos et expire, relâche. Et laissez le corps danser. Très bien. Grandissez, sentez-vous aspirer vers le ciel, puis micro-déverrouillez le genou avant, descendez le buste, relâchez peut-être les mains, briques si besoin, réduction d'espace entre les pieds si besoin, anticipez la posture à venir. Et ici le buste, la nuque, la musculature du visage se détendent. Et fléchissez le genou avant. Les bras soit le long du buste, soit devant le cœur. Décollez pour votre guerrier 3. Les deux épaules, les deux hanches, genou gauche, cheville gauche sont alignés, parallèles au sol. Inspirez, grandissez. Bravo à toutes. Bravo. Et expire, laissez-vous couler. Déroule et laissez-vous couler. Une dernière. Très bien. Déroulez la colonne vertébrale. Un court instant en Samastiti. Conscience du courant vertical qui vous habite. Le temps d'une inspiration qui vous remplit à l'expire et vous relie à la terre. Et quittez la posture. Très bien. On va peut-être passer au sol. D'accord? On va le faire par le vinyasa, s'il vous plaît. Inspirez, levez les bras. Expirez, rentrez en flexion. De droit, vous inspirez. Main au sol, planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Et chien tête en bas, excusez-moi. Chien tête en bas. Et là, terminez votre cycle respiratoire, puis marchez ou sautez en tailleur, en tailleur. Très bien. Voilà. Alors, ici, le vinyasa de base. Avancez un tout petit peu puisqu'on va rouler jusqu'à Alasana. Inspirez, grandissez. Déverrouillez les genoux, rentrez en flexion. De droit, j'inspire. Une attitude Ashtangi, de droit. Expirez, roulade arrière. Inspirez ici. Roulade avant. Paschimottanasana. Ok. Très bien. Placez le tailleur. Ok. Voilà. Donc, pied droit devant. T'as changé ton pied, Corinne? Comment tu t'es placé tout de suite comme ça? Ouais. Non, pas besoin de changer. Non, Spontanément. comme ça. Spontanément, tu te mets comme tu te mets, d'accord? Et hop, je passe sur les genoux. Est-ce que pour tout le monde, ça passe sur les genoux? Tu essaies d'utiliser une petite impulsion. Alors peut-être, regarde voir, peut-être qu'il faut que tu places un peu plus d'ouverture des hanches pour trouver... Oui, peut-être ici comme ça. Est-ce que ça marcherait? Et j'ai une petite impulsion.
Non. Ok, donc tout le monde trouve. Parfait. On s'entraîne avec les roulades. Donc, plusieurs roulades tout de suite. Et après, on passe par le tailleur à quatre pattes. Voilà, encore. Roulade, ça c'est très bien ça. Est-ce que l'impulsion vous aide? Ça marche avec l'impulsion? C'est facile? D'accord. Et maintenant, roulade et malasana. Malasana. Est-ce que malasana, ça passe? C'est pas grave. En général, l'élan, ça vous aide? Des points aussi. Non? Alors, si ça marche pas comme ça... D'accord. Alors, tu peux venir sur les tranchants externes. Tu vois? Tranchant externe. Et après, venir en malasana. Par exemple, est-ce que ça fonctionnerait comme option? Et après, tu t'adaptes. Exactement. D'accord? Voilà. Eh bien, on introduit roulade, passage à travers le tailleur, à travers le malasana ou à travers le bakasana, suivi de planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, j'inspire, j'expire, je saute ou je marche en tailleur. Ça, c'est le vinyasa complet. On essaie? On y va. Inspirez, levez les bras. Expirez, déverrouillez les genoux, rentrez en flexion. De droit, vous inspirez. Roulade arrière. Inspire ici. Roulade. Soit tu passes en malasana. Donc, aucune obligation. Hein. Aucune obligation, il faut que je vous montre ça. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Marcher, sauter, tailleur. Bon, alors, j'ai vu que vous avez essayé de me suivre, c'était pas le propos. Donc, on fait les trois versions de notre séquence. On y va. La première, ça va être par le tailleur, directement planche chaturanga. Inspire. Flexion, expire. Dos droit. Roulade arrière. Inspire ici. Roulade avant, tailleur, chaturanga. Oui, inspire ici. Expire, descend. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Un cycle respiratoire. Marcher, sauter, tailleur. Allongez les jambes. Vous n'êtes pas obligé de sauter depuis le tailleur en planche. Mais c'est intéressant de s'entraîner quand même. Au début, on fait jambe droite, jambe gauche. Et après, en fait, c'est la même chose, sauf que ça s'accélère. Et je presse avec les deux pieds, les deux tranchants externes. Hein. Deuxième version, avec le malasana. Inspire, grandir. Flexion. Dos droit. Roulade arrière. Inspire. Malasana. Inspire. Planche. Marcher saté. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Un cycle respiratoire.
Marcher, sauter, tailleur. On fait une troisième fois pour ceux qui veulent travailler Bakasana. Inspire. Flexion, expire. Dos droit. Roulade arrière. Inspire. Expire, roulade. Soit vous arrêtez en Malasana, soit vous continuez jusqu'à Bakasana. Alors, tes genoux, il faut qu'ils se placent sur tes triceps, là où ils sont. Ouais. Ça peut pas marcher comme ça. Ici. Ok. Et on y va, marcher, sauter, planche. Urdhva Mukha. Chien, tête en bas. Marcher, sauter, tailleur. Très bien. Je pense que tu peux le prendre, le Bakasana. Il aurait fallu. Tu veux essayer? Non? Je vais essayer, si. Allez. J'ai pas retourné en avant, en fait. Le coussin devant? Oui, tu mets le coussin Comment devant. c'est coussin? Et les autres pratiquantes. Cheville droite en bas de la cuisse gauche. Si ça passe pas ici, posez-la au sol. Alors, attends. Rapproche les mains de tes pieds. Demi-pointe très haute. Très haute. Demi-pointe. Lève les fesses un peu plus. Cherche la connexion des genoux sur les triceps. Fléchis un tout petit peu plus tes coudes. Fléchis les coudes. Regarde devant. Là. Tu décolles un seul pied. Voilà, ok. Ah, c'est bien. Doucement. Ça, c'est ça que j'ai pas. C'est pas grave. Donc, c'est doucement. Le transfert du poids du corps, il se fait vraiment millimètre par millimètre. Allez-y. Flexion du buste sur la jambe avant. Hanche droite en ouverture. C'est la base de cette posture. C'est Janu Shirshasana. Encore une respiration ici. Puis déroulez la colonne vertébrale pour placer votre jambe droite derrière. Poursuivre avec la flexion. Si vous sentez que la hanche a du mal à s'ouvrir, je soulève la fesse gauche. Avec la couverture, par exemple, tu glisses un bout de couverture sous la fesse gauche et tu verras que tu vas partir un peu plus. Ta jambe arrière s'ouvrira davantage. Je décontracte bien l'articulation de ma hanche droite. Ça va, Béatrice, ici ta hanche? Ok. Voilà. Puis, un petit peu de rotation. Bras gauche passe vers la jambe arrière. L'épaule gauche se pose sur la jambe. Bras droit supérieur vous couvre. Saisis le pied. Ouvrir le buste. Remplir le flanc droit. Expirez. Relâchez. Ramenez. Jambe droite devant. Vinyasa. Grandir. Flexion. Ardha Paschimottanasana. Roulade. Inspire. Roulade. Soit Malasana, soit Bakasana. Pensez à gripper le sol. Je grippe le sol. Je presse la pulpe de mes doigts dans le sol. Et dépliez les jambes, une puis l'autre, ou les deux en même temps. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Une respiration ici. Marcher, sauter. D'ailleurs. L'automatisme. Hein? Et la hanche gauche en ouverture.
Si c'est trop stimulant pour la hanche, déposez le pied au sol. Et une. Redressez le buste, jambe gauche derrière vous. La hanche en ouverture si nécessaire, rehaussez la fesse droite. Allez-y, sans stresser le corps. J'aimerais savoir, quand je vous donne la consigne, sans stresser le corps, est-ce que la rentrée dans la posture se fait différemment? Hein? On s'accorde un peu plus de temps. Oui. C'est parfait. La variante de cette posture dans laquelle vous glisserez le bras droit devant la poitrine pour aller chercher la cuisse de la jambe arrière. Et vous vous couvrirez avec le bras supérieur. Puis, comme si je roulais un peu plus sur le côté pour ouvrir le ciel au regard. Inspirez ici, exactement. Expire, je reviens. Dernier vinyasa. Inspire, grandir. Flexion. Dos droit. Roulade. Inspire. Roulade, Malasana ou Bakasana. Je marche, je saute, planche, Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Un cycle respiratoire. Marcher, sauter. Les bras devant vous. Retraverse le bassin, absorbe tout de suite le bas-ventre. Et décoller pour la chandelle. Et 8, fléchissez les genoux, descendez les pieds au-dessus de votre tête. Alasana. Option bras entrelacés, derrière le dos. Puis reprenez le roulé avec les mains, fléchissez les genoux, ramenez les genoux vers les oreilles. Et enfin la deuxième version sur les épaules, tailleur au niveau des jambes. Je libère un bras, je place sous le genou.
C'est très bien, Béatrice. Allez, préparez les sorties de la posture. Trop stimulant? Ouais, c'est la première fois que je le faisais. Tu le fais pas souvent. Ah, D'habitude, j'y arrive pas, et aujourd'hui, j'y suis arrivée, mais c'est... alors, Ça travaille les cervicales quand même. ça devrait pas. Ah ouais. Alors, Un peu, mais en fait, ça me détend tout. Ah oui. ça te détend le dos, ça te fait du bien. Pour moi, c'est les postures qui sont très compliquées. Parce que j'ai peu de flexion. Je sais pas, j'ai soit un cou trop long, soit... Mais en tout cas, je fais pas l'angle droit. Je pourrais... Parfois, les élèves, ils ramènent le sternum vers le nombril. Moi, jamais j'y arriverai ça. Hein? Donc, l'option ici, c'est de surélever. Avec le surélevage, la contrainte, c'est les coudes qui glissent. Mais par exemple... Ouais, ça va. Tu vois comment est ma chandelle là? Et je vais vous la faire sans la couverture. Il y a une différence? Les épaules et le bassin ne sont plus alignés. Vous le voyez? Alors que là, c'est peut-être pas complètement aligné, mais c'est mieux aligné. D'accord? Là, un bras. Pression. La pression engage la sangle abdominale. Je tiens le ventre tout le temps engagé. Alors, bon, encore une fois, je ne suis pas du tout la référence pour ce type de posture. Ce ne sont pas mes postures. Hein. Mais je sais les expliquer. Voilà, je peux le faire aussi avec ou sans le support. Je trouve la compensation avec le placement des pieds. Je joue avec le transfert du poids du corps. Et beaucoup de travail de rentrer la tête et de rentrer les épaules dans le sol. Hein? Eh bien, terminons avec le poisson. Les mains de chaque côté de vos fessiers. Allongez les jambes. Rapprochez les coudes un tout petit peu de votre cage thoracique. Les épaules sont levées. Puis repoussez le sol avec les coudes. Et ramenez le menton vers l'arrière. Le cœur s'ouvre, vous respirez. Plexus solaire, chakra du cœur. Faites rouler les épaules un peu plus vers l'arrière, tirez les pointes de pied. Expirez, relâchez. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine, enveloppez les jambes, roulez, boulez sur le côté. Et je vous laisse vous préparer pour votre relaxation. Si vous avez besoin, vous couvrir, pull, chaussettes. Et le corps se dépose en disposant de tout espace dont elle a besoin. Il signifie la détente par l'élargissement, par la suppression de quelques efforts qu'ils soient. Alors que le souvenir d'un corps engagé
dynamisé et très vif dans votre esprit. Toute la partie dynamique de la séance nous honore d'un sentiment de pouvoir. Depuis la perspective la plus commune d'être avec et en relation avec le monde, j'ai une vivante sensation, sentiment que je peux. Je peux et je contrôle. Je contrôle mes bras, mes jambes. J'exécute les postures. C'est moi qui le fais. C'est moi qui me concentre. Le danger de cette perspective, c'est que contre tout pouvoir existe un contre-pouvoir. Et alors là, contrôle se transforme en incapacité. En ce moment, vous êtes dans un état optimal pour goûter la deuxième perspective qui existe et à laquelle nous offrons pas suffisamment de place. Là, en ce moment, vous pouvez observer le corps détendu, respirant ou respirer. En tout cas, vous ne savez pas du tout ni comment activer votre diaphragme, remplir les poumons, participer aux échanges gazeux. En réalité, cette respiration du corps physique est un vrai mystère pour nous. Et la complexité de ce corps nous rend presque ignorants. Nous l'habitons, nous l'utilisons au quotidien, mais en réalité, nous ne comprenons pas pourquoi et comment ce corps est. Comment et pourquoi il perdure dans son être. Et cette perspective depuis laquelle vous semblez être en retrait par rapport à ce corps, déposé et relâché, parcouru régulièrement par le souffle, cette perspective est fort reposante. Une présence immobile qui observe l'existence de ce corps, l'apparition de cette pensée. Et c'est vrai, je n'avais aucune idée quelle serait ma prochaine pensée. Et d'ailleurs, c'est curieux que les mots se suivent dans ce sens-là. Je ne contrôle pas mes émotions quand j'apprends une mauvaise nouvelle, une terrible nouvelle, quand je suis témoin d'une situation qui peut être critique.
Et chacun de nous réagit à sa manière et éprouve ses propres émotions. Et je ne fais strictement rien pour choisir mes émotions. Elles apparaissent telles qu'elles est. En fait, je suis habitée par les émotions, par les pensées, par des mouvements. Enfin, la troisième perspective, pour goûter à laquelle je vous invite à étaler votre attention, votre conscience, aussi librement que vous pouvez vous autoriser. Pour y contenir toute cette étendue, tout cet espace autour du corps physique. Vous, en tant que conscience, vous n'avez aucune limite. Et toute l'expérience sensible que nous appelons la vie est contenue en vous. Et votre nouvelle inspiration est plus profonde, plus consciente. Libre à vous de manifester votre bien-être par des bâillements, étirements, par des autocâlins. Soupirez, souriez.
un court instant pour se découvrir post-pratique, scanner l'état physique, savourer le silence mental. Et n'oubliez pas de vous remercier pour cette séance, les mains devant le cœur. Beaucoup de douceur envers vous-même et envers le corps physique. Namasté. Merci, belle journée. Merci, 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 merci et merci. Merci, namasté.